Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et aujourd'hui on se retrouve pour le 20 juin. Aujourd'hui c'est les 28 ans de Berlin en tant que capitale d'Allemagne. Et là je vois certains d'entre vous qui vont dire oui Berlin elle est capitale de l'Allemagne depuis bien plus longtemps que ça. Et bah détrompez-vous, parce que oui pendant la guerre froide, bon l'Allemagne de l'Est, sa capitale c'était Berlin, ouais, mais l'Allemagne de l'Ouest, sa capitale, bah, c'était Bonn. Bonn qui est une ville de qualité d'ailleurs, hein. Bon, petite ville, enfin 300 000 habitants quand même, c'est quand même une ville de qualité, hein. Enfin plutôt grande, mais bon, c'était pas au niveau de Berlin. Et ouais, pendant 40 ans, ça a été Bonn, la capitale de l'Allemagne de l'Ouest. Donc quand il y a eu les réunifications, qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'on remettait Berlin ou est-ce on gardait Cône? Et du coup, bah, il y a eu, ça a été voté au Bundestag, 337 voix contre 320 votes, hein. Donc ça a vraiment été serré. D'ailleurs, les habitants de Bonn, ils ont un peu ragé parce que quand même, eux, ils aimaient bien être la capitale de l'Allemagne. Et du coup, Berlin est redevenu capitale de l'Allemagne. Donc ça, c'est quand même un événement plutôt important. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais la réunification allemande, ça a été un événement quand même plutôt important pour les habitants de l'Allemagne, quoi. Enfin, il s'est passé plein de trucs au niveau des monnaies, dette publique, protection sociale, tout ça. Il y a eu d'énormes conséquences. Et il y a, par exemple, ce genre de choses. Donc, ne l'oublions pas quand même qu'il y a 30 ans, il y avait deux Allemagnes. Hein, c'est quand même plutôt important. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un homme. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Jean-Marie Le Pen fête ses 91 ans. Waouh, 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 c'est pas possible, hein. Ah, Jean-Marie Le Pen, hein. Comme on dit, le conservatisme, ça conserve, hein. Évidemment, un homme politique français extrêmement connu, voilà, donc a fait plein de choses dans sa vie. Il a été député pendant des dizaines d'années, président du Front National pendant 38 ans, donc le parti qu'il a créé, député dès 1956, vous vous rendez compte, 1956. Et enfin, c'est aussi une machine à élection, hein, Le Pen. Il s'est présenté 5 fois. Alors au début, ça avait un peu mal commencé, 0,7%. Puis après, il a commencé à monter dans les années 80, 14, 15, et en 2002, il a réussi à aller au second tour. Donc ça, c'est quand même, ça mérite quand même le respect. Puis aux législatives aussi, il a fait de bons scores, hein, des petits trucs sympas et tout. Il a été élu député, aux européennes aussi, enfin des trucs genre 10%. Donc vraiment, Jean-Marie, un homme de qualité, hein. Enfin, bon, quand même, il a été, non, quand même, il a eu des problèmes avec la justice pour incitation à la haine raciale et contestation de crimes contre l'humanité. Donc attention quand même, Jean-Marie Le Pen n'est pas forcément un homme de qualité parce que bon, on a tendance, quand les gens deviennent vieux, on a tendance à pardonner les choses qu'ils font. Donc quand même, Jean-Marie Le Pen, est-ce que c'est vraiment une si bonne personne que ça? À vous de juger. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une fuite. C'est l'anniversaire de la fuite de Varennes. Tout le monde connaît la fuite de Varennes, j'espère. Hein? Bon, c'est un événement important de la Révolution française qui s'est passé en 1791. Déjà, si vous pensez que la Révolution française c'est 1789, franchement, révisez l'histoire. Donc, on a Louis XVI. Bon, Louis XVI, ça le fait chier, hein, parce que bon, le type, il était roi, mais maintenant il est roi des Français, il sert plus à rien. Du coup, hop, décide de se barrer en Autriche avec sa famille pour aller défoncer, pour amener des gens pour défoncer les révolutionnaires. Le problème, c'est qu'il arrive à Varennes, donc Varennes c'est dans l'est de la France, et qu'est-ce qui se passe? Bon, on a Jean-Baptiste Drouet, qui reconnaît ce type, il regarde une pièce de monnaie qu'il a, où t'avais la gueule de Louis XVI, donc c'était un peu difficile pour lui de se cacher, et du coup Drouet reconnaît tout de suite Louis XVI est reconnu, il est arrêté, et hop, il est reconduit à Paris. Enfin, c'est une humiliation, énorme coup dur pour ce pauvre Louis XVI. Et du coup, vraiment, ça a été vraiment un bon coup dur aussi pour la monarchie, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu les idées républicaines et révolutionnaires sont arrivées, quoi. Parce que le roi, on se rend compte que c'est un traître qui se barre de son pays, quoi. Vraiment une belle merde, le roi, coupons-lui la tête, quoi. Donc vraiment un énorme coup dur pour la monarchie française, hein. Vraiment, s'il n'avait pas été arrêté à Varennes, mais vraiment le monde, vous vous rendez compte à comment ça va le monde aujourd'hui? C'est impossible à déterminer. Donc voilà les trois événements que je vous donne pour aujourd'hui. On a la réunification avec Berlin qui redevient capitale de l'Allemagne. On a l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen qui fête ses 91 ans. Et on a la fuite de Varennes en 1791. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.